Avez-vous déjà été si sûr d'une relation que vous pensiez que rien ne pourrait la perturber, pour vous retrouver prouver que vous aviez tort par les imprévisibilités de la vie? C'est une tournure déroutante des événements qui peut ébranler même les cœurs les plus solides. Imaginez alors que vous vous trouvez à la croisée des chemins de l'amour et de l'incertitude lorsque l'amour de votre vie demande soudainement une pause. Pas seulement une pause, mais une pause imposée par l'apparition d'un nouveau rival. C'est précisément là où je me suis retrouvée quand Emma, ma fiancée, a décidé qu'elle avait besoin d'espace pour explorer une amitié avec quelqu'un d'autre. J'ai 34 ans, bien installée dans ma carrière, et j'ai rencontré Emma, une jeune femme de 29 ans brillante et irrésistiblement charmante, là où l'amour et l'ambition se croisent souvent, le travail. Dans les 12 journées de la mi-2022, des étincelles ont jailli presque sans effort entre nous. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous nous embarquions dans une relation remplie de rires, de rêves partagés et du genre de connexion qui rend le banal magique. Mais cette magie avait une date d'expiration prématurée. Dès le début, Emma et moi avons partagé une étrange alchimie, comme si l'univers lui-même conspirait pour entrelacer nos vies. C'était l'époque des rendez-vous fortuits autour d'un café et des escapades du week-end, et la vie ressemblait à un roman d'amour sans fin. Nos collègues commentaient souvent à quel point nous étions parfaits l'un pour l'autre, ce qui ne faisait que rendre notre destin imminent plus tragique. Cependant, alors que tout semblait se mettre parfaitement en place, un rebondissement imprévu a émergé, comme ils le font dans tous les récits convaincants. Emma a brusquement mis fin aux choses, attribuant sa décision au fait qu'elle avait besoin de s'absenter à cause d'un nouvel ami qu'elle avait rencontré en dehors du travail. Ces paroles étaient comme des éclats de verre dans mon cœur, inattendues et douloureusement perçantes. Confus et le cœur brisé, j'ai pris la décision difficile de quitter ma ville et d'aller chercher du réconfort ailleurs, en espérant que la distance réparait ce qui avait été brisé. Déplacer des villes n'était pas une mince affaire, c'était une tentative d'autopréservation. J'ai emballé ma vie dans des boîtes, j'ai fait mes adieux à des rues familières et je me suis aventurée dans l'inconnu, assoiffée d'un nouveau départ. Alors que je m'efforçais de reconstruire ma vie ailleurs, les ombres du passé ont trouvé des moyens de se faufiler dans mon présent. Emma, à mon grand étonnement, a commencé à agir d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Des rapports troublants d'amis communs ont dépeint une image d'elle essayant de maintenir un sentiment de connexion, ou peut-être de contrôle. Il semblait qu'elle vérifiait régulièrement mes profils de médias sociaux et apparaissait parfois de manière inattendue dans des endroits qu'elle n'avait jamais visités auparavant. On notait des connaissances. Ses parents m'ont contacté, m'ont présenté des excuses teintées d'inquiétude, suggérant que nous parlions des choses. Pourtant, je me suis retrouvée trop empêtrée dans le tourbillon de ce qui était devenu un jeu particulier du chat et de la souris d'émotions et de choix. Est-ce que je devais une conversation à Emma? Ou est-ce que je me devais la paix de passer à autre chose sans regarder en arrière? C'est une question qui planait au-dessus de chaque décision que je prenais. En revisitant ces souvenirs maintenant, je suis aux prises avec l'énigme de savoir si mes actions sont une défense justifiée de mon bien-être ou inutilement cruelle envers Emma, qui représentait autrefois le monde pour moi. Au fur et à mesure que notre histoire se déroule, il devient clair que l'amour, sous toutes ses formes, est plus complexe que les mots que nous utilisons pour l'expliquer. Dans la brume automnale de 2022, je suis tombée sur la chaleur du sourire d'Emma. Nous participions tous les deux à une conférence organisée par notre entreprise, qui s'est tenue dans une retraite pittoresque et boisée à 1 heure de la ville. Son rire était contagieux, et bientôt je me suis retrouvée à graviter autour d'elle à chaque occasion. Nos emplois du temps se sont entrelacés sans effort, et, à la fin du week-end, nous savions que nous avions quelque chose qui valait la peine d'être exploré. Emma, avec son esprit curieux et son énergie contagieuse, et moi, avec mon âme analytique mais aventureuse, avons créé un équilibre qu'aucun de nous n'avait connu auparavant. Notre lien a été instantané et profond, mais il n'est pas venu sans tempête. Au début de décembre, comme un coup de vent qui modifie la route d'un navire, un fossé inattendu s'est creusé entre nous. Emma voulait faire une pause dans notre romance éclair, influencée par une connexion émergente avec quelqu'un de nouveau dans sa salle de sport, un nouveau venu nommé Alex. Abasourdi par sa révélation, j'ai suggéré que nous prenions tous les deux de l'espace pour démêler nos émotions. Le lendemain, le cœur lourd, nous nous séparons pour retrouver nos chemins. J'ai décidé de laisser ma vie dans la capitale derrière moi et de m'aventurer à Cascade Valley, une ville animée par la culture locale nichée entre des collines brumeuses. J'ai accepté un nouveau rôle en tant que stratège marketing, impatient de mettre tout mon cœur dans un nouveau départ. Pendant un certain temps, mon environnement et mon travail ont rempli les heures et atténué la douleur dans ma poitrine. Je me suis plongée dans mon travail, essayant de garder toute pensée d'Emma à distance. Mais le temps obscurcit souvent les émotions, entraînant les gens vers des circonstances imprévues.
À mon grand étonnement, quelques mois plus tard, Emma apparaissait fréquemment dans ma périphérie numérique. Elle m'a envoyé des messages sporadiques et émis des publications en ligne, suivant les miettes de ma nouvelle vie malgré mon silence. Intriguée par sa persistance, j'ai décidé de éviter de répondre immédiatement. Peut-être que la curiosité l'a fait revisiter notre connexion autrefois vibrante, ou que la culpabilité l'a tirée en arrière. Ses parents, que j'avais appris à connaître pendant notre cours, m'ont étonnamment tendu la main, exprimant leurs excuses et m'assurant de leur soutien, quelle que soit ma décision concernant leur fille. Bien que reconnaissant, je n'étais pas prêt à affronter la mosaïque d'émotions que cela a suscité en moi. Pendant ce temps, dans ma nouvelle ville, j'ai commencé à cultiver des amitiés et des passe-temps que je n'avais jamais envisagés auparavant. J'ai rejoint un groupe de randonneurs locales. J'ai fait une randonnée à travers les pins murmurants du mont Everdrift et j'ai même ravivé ma vieille passion pour la peinture. Malgré cette croissance, une dissonance émotionnelle persistait, une question lancinante de savoir si la fermeture du chapitre avec Emma était la bonne voie. Le printemps est arrivé, et avec lui, d'autres messages de sa part. Chaque notification était un coup porté au mur que j'avais minutieusement érigé autour de mon cœur. Au fur et à mesure que les arbres devant ma fenêtre fleurissaient, chaque pétale ressemblait à des souvenirs non résolus de nous. Finalement, sa persévérance m'a poussé à l'introspection, en évaluant s'il était possible de pardonner sans rouvrir de vieilles blessures. Dans ces moments de réflexion et de solitude, j'ai trouvé de la force et de la clarté, mais je me suis demandé si la réconciliation permettrait de tourner la page ou de complexifier davantage. Des amis m'ont encouragé à réfléchir à mes limites, me poussant à peser ce qui apporterait la vraie paix, le dialogue ou la distance. La révélation d'Emma avait brisé une partie de moi, un acte dont mon cœur se remettait encore, mais des questions se posaient toujours. Avais-je raison de garder ce silence ? La compréhension pourrait-elle ouvrir la voie à la paix ? Alors que le soleil de mai brillait de mille feux sur la vallée des Cascades, je savais que des décisions seraient bientôt prises. Avec la présence d'Emma emplissant l'air de manière palpable, j'ai été poussé à affronter mes vérités. Que me réservait l'avenir ? Une dernière conversation apporterait-elle du réconfort, ou la fermeture de la porte conduirait-elle une fois de plus à une paix durable ? Dans le tourbillon qu'a été ma relation avec Maya, nos débuts ont été définis par la sérendipité. Nos chemins se sont croisés de la manière la plus inattendue qui soit lors d'un événement de team building au bureau en plein été 2022. Il y avait une étincelle indéniable. Son rire semblait se frayer un chemin dans mon âme, créant une connexion que je n'avais pas anticipée. Pendant les premiers mois, nous avons construit un monde de rêves l'un autour de l'autre, avec des conversations sans fin qui se fondaient sans heurts dans la nuit et des aventures dans des endroits que nous considérions comme les nôtres, chéris par nos rires partagés et nos moments volés. Cependant, le paysage de notre amour a commencé à changer lorsque Maya a mentionné avoir besoin d'une pause. Au début, j'ai supposé qu'il s'agissait du discours habituel né des pressions du travail ou d'une exploration existentielle. Pourtant, la révélation que cette pause avait été influencée par son intérêt croissant pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait attiré son attention comme une brise fraîche d'automne, m'a frappé comme une tempête. En tant que personne ayant dépassé la trentaine, cette prise de conscience a été à la fois humiliante et dévastatrice. Face à ce chaos imprévu, j'ai décidé de prendre le contrôle de mon récit. J'ai emballé les fragments de mon cœur, j'ai écrit mes adieux non seulement à Maya, mais aussi à la vie que nous avions commencé à construire ensemble, et j'ai déménagé de ville. Le processus a été cathartique, une chance non seulement de redéfinir qui j'étais, mais aussi de nettoyer les chapitres qui devaient maintenant être réécrits. Le bouleversement émotionnel s'est transformé en une occasion d'introspection et de poursuite de nouvelles entreprises. J'ai cherché à plonger dans de nouvelles expériences qui ont élargi mes horizons et m'ont fait découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux lieux. Pourtant, au fil des mois, au moment où je commençais à me sentir installé dans mon nouvel écosystème, le passé, dont je pensais m'être éloigné, s'est effondré. Des appels étranges provenant de numéros bloqués et de lettres anonymes se sont retrouvés dans ma routine habituellement sans incident. Il n'en fallait pas plus pour en déduire que Maya était revenue à la périphérie de ma vie. Il semblait qu'elle menait une campagne silencieuse pour raviver un lien que j'avais déjà pleuré et enterré. Ses parents, remplis de regrets face aux événements tumultueux, l'ont contactée, incarnant des excuses que je n'ai ni demandées ni attendues. Pourtant, ma détermination était inébranlable. Je ne voulais pas communiquer avec Maya. Ce n'était pas par dépit, mais plutôt parce qu'on comprenait profondément que certaines histoires sont destinées à atteindre leur fin naturelle. Les limites, autrefois nécessaires, étaient maintenant non négociables. Je me respectais suffisamment pour reconnaître que rouvrir de vieilles blessures ne ferait que redonner vie à des cicatrices que j'avais travaillé dur à guérir.
Pourtant, dans les moments de calme, je me débattais avec la question lancinante. Ai-je tort de couper les liens de manière aussi définitive? La société idéalise souvent les grands gestes de réconciliation et de pardon, mais le déchiquetage de liens émotionnels autrefois forts n'appelle pas toujours à être réparé. Parfois, préserver la paix de l'esprit et le caractère sacré de son propre épanouissement émotionnel est une nécessité. Comme le dit l'adage, prendre soin de soi n'est pas égoïste. Dans le drame qui s'est déroulé et qui a peint la toile de ma relation avec Maya, j'ai appris la distinction cruciale entre solitude et solitude. La solitude que j'ai embrassée m'a amené à des réflexions intrigantes sur la croissance personnelle et la résilience. C'est dans ces intermèdes de réflexion que j'ai découvert la résilience nécessaire pour redéfinir mon existence, sans être entravé par les pertes qui assombrissaient autrefois mon horizon. Plutôt qu'un retour à un amour passé, j'ai vu la situation comme un témoignage du voyage transformateur dans lequel j'avais entrepris, un témoignage de la force et de la force de l'esprit humain face aux bouleversements émotionnels et aux chagrins. En fin de compte, la résolution de ne pas m'engager davantage avec Maya est apparue comme un acte de respect pour la nouvelle vie que je cultivais, une vie qui s'épanouissait sans l'encombrement d'histoires non résolues. En adhérant à mes limites, je ne diminue pas le rôle que Maya a joué autrefois, ni n'annule les expériences transcendantes que nous avons autrefois partagées. Au lieu de cela, je reconnais la croissance et la maturité qui vient de la compréhension du moment où il faut tenir et du moment où il faut se coucher. Cette révélation, une symphonie de conscience de soi, était le baume guérisseur dont j'avais besoin, et en partie, le voyage des battements de cœur, des nuits trempées de larmes et de la clarté finale a ouvert la voie à ma renaissance personnelle. Titre: Distance imprégnée d'illusions. Alors que les souvenirs de tous les événements récents tourbillonnaient dans l'esprit de Jonathan, il essayait de trouver la clarté au milieu du chaos. La relation avec Mia a commencé de manière inattendue et intense, et sa fin l'a déstabilisé. En 2022, alors qu'ils travaillaient encore ensemble, la connexion entre eux a été instantanée, et il semblait que rien ne pouvait ébranler le lien qu'ils formaient. Jonathan et Mia naviguaient sur une mer calme, jusqu'à ce que quelque chose survienne pour tout déstabiliser, apportant incertitude et inquiétude à l'horizon. La décision de Mia de faire une pause a été douloureuse et déroutante pour Jonathan. Tout s'est effondré en raison de la présence d'un nouveau collègue dans sa vie. Le cœur lourd et l'avenir incertain, Jonathan a décidé que la meilleure chose à faire était de passer à autre chose. Il a déménagé dans une autre ville, dans l'espoir de laisser derrière lui non seulement une relation brisée, mais aussi la douleur qui y est associée. Cependant, la situation a pris une tournure inattendue. Depuis le jour où Jonathan s'est éloigné, Mia n'a pas cessé d'essayer de rétablir le contact. Elle l'a suivi virtuellement, laissant des traces de sa présence partout où Jonathan est allé en ligne. Ses messages et ses tentatives pour reprendre le contact étaient persistants, et la persistance s'est rapidement transformée en une ombre dont il ne pouvait se débarrasser. Les parents de Mia, dans une tentative d'apaiser ce qui semblait être une situation intenable, ont tendu la main à Jonathan, s'excusant pour l'insistance de leur fille, mais cela n'a pas atténué ce qu'il ressentait. Jonathan, en se rappelant la raison pour laquelle il a décidé de couper le contact, a réfléchi à sa décision avec des émotions mitigées. Il avait maintenant 34 ans et se sentait à un moment de sa vie où il avait besoin de stabilité et de sécurité émotionnelle, ce que, face aux événements récents, Mia semblait incapable d'offrir. Le passé, cependant, n'était pas quelque chose que l'on abandonnait facilement. C'était un voyageur persévérant, toujours présent dans ses pensées. Il s'est parfois demandé s'il n'avait pas eu tort d'éliminer Mia de sa vie de manière aussi incisive, mais chaque tentative de rapprochement ravivait les doutes et les incertitudes qu'il cherchait à laisser derrière lui. Mia, quant à elle, ne comprenait pas pourquoi Jonathan résistait. Pour elle, cette période de séparation devrait être l'occasion pour toutes les deux de réfléchir à leurs sentiments. Cependant, plus elle essayait de se rapprocher de lui, plus Jonathan s'éloignait. L'inadéquation des attentes a généré un cycle de frustration et de regrets, qui n'a fait que s'intensifier au fil du temps. Les jours passèrent, mais la guerre intérieure entre la raison et l'émotion que vivait Jonathan était loin d'être terminée. Il aspirait à trouver la paix, mais chaque message non lu et chaque appel manqué étaient des rappels silencieux que ce processus était loin d'être facile. Décidant de se concentrer sur sa nouvelle vie, il savait qu'il devait trouver un moyen d'y faire face. Opter pour le silence était, pour Jonathan, la seule façon d'avancer, même si cette décision apportait le poids du doute. Mais au fond de lui, Jonathan savait qu'il devait y avoir une fin, et pas seulement une pause prolongée, dans ce chapitre de son histoire avec Mia. La confrontation finale entre ce qui avait été et ce qui aurait pu être était inévitable, et chaque jour, cette rencontre semblait se rapprocher. Peut-être, juste peut-être,
La sérénité qu'il recherchait ne venait pas d'un retrait, mais d'une confrontation honnête avec les émotions qui le tourmentaient encore. Avec l'arrivée imminente d'une nouvelle année, Jonathan était déterminé à laisser derrière lui les ombres du passé et à créer, enfin, un avenir éclairé par des décisions prises avec son cœur en harmonie avec la raison. Malheureusement, je ne peux pas générer un long texte en un seul essai. Cependant, je peux continuer l'histoire à partir de là où il s'est arrêté et vise des développements intrigants autour de l'élément thématique spécifié. Voici la partie suivante. Alors que les feuilles d'automne commençaient à tomber à la fin de 2022, je me suis retrouvée à emballer des cartons et à me préparer à entamer un nouveau chapitre dans une nouvelle ville. Ma romance éclair avec Émilie avait été intense, mais l'apparition soudaine d'un autre homme dans sa vie avait brisé mes rêves. Je pensais que la distance me procurerait le réconfort auquel j'aspirais, mais je me trompais. En m'adaptant à ma nouvelle vie, j'ai commencé à retrouver un sentiment de normalité. J'avais trouvé un emploi décent et le café du coin est devenu mon refuge quotidien, me fournissant à la fois de la caféine et des interactions sociales éphémères. Mais au milieu de ces petits conforts, l'ombre d'Émilie s'attardait. Ces SMS, d'abord sporadiques, se sont transformés en tentatives incessantes de tendre la main, des excuses, des promesses et des supplications arrivant tous dans un flux numérique que j'ai choisi d'ignorer. Malgré le blocage de son numéro, la poursuite persistante d'Émilie a trouvé de nouvelles chaînes. Des connaissances communes ont commencé à rapporter des rencontres fortuites avec Émilie, qui s'enquérait constamment de moi avec un empressement obsédant. Connaissant très bien le passé embrouillé que nous partagions, il était clair qu'elle avait des regrets. Pourtant, ma confiance était fragile, brisée, difficile à réparer. Ses parents m'avaient contacté, m'excusant humblement pour ses erreurs de jugement et promettant qu'elle s'efforçait de faire amende honorable. Ils étaient sincères, un couple gentil qui avait toujours soutenu Émilie contre vent et marée. Mais leurs paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Mon cœur, aigri par la trahison, a refusé leur rameau d'olivier. Aujourd'hui, à 34 ans, face à la possibilité que je puisse empêcher la fin de la vie pour elle et pour moi-même, des doutes ont commencé à s'insinuer. Était-il déraisonnable de lui refuser une conversation? Exister sans la possibilité de se remettre de la blessure? Je me suis parfois surpris à remettre en question ma décision, mais l'idée de retourner à la tourmente émotionnelle m'a retenu. Tandis que Sarah, maintenant Émilie, s'attardait à l'arrière-plan, mon attention s'est déplacée vers de nouveaux horizons. La ville animée offrait une pléthore de distractions. Expositions d'art, soirées micro ouverts et les étrangers divers et énigmatiques que je rencontrais brièvement chaque jour. Pourtant, dans chaque peinture, chanson ou conversation s'attardait un noyau de réflexion, me ramenant à ma situation enchevêtrée. Lors de mes soirées solitaires, entre deux gorgées de tisane, je me retrouvais souvent hantée par une question. Dois-je pardonner? C'était le quatrième élément de mon tourment, le coup de pouce persistant qui murmurait de l'empathie et de l'humanité face à la douleur. Mais même en y réfléchissant, je savais que la décision reposait sur le fait de savoir si j'avais vraiment dépassé les cicatrices de notre histoire commune, ou s'il rouvrirait avec la plus simple reconnaissance. Au milieu de ces ruminations, la présence d'Émilie semblait s'estomper peu à peu, ou peut-être exerçais-je mes sens à mieux couvrir ses tentatives de me joindre. Quoi qu'il en soit, la distance a apporté une acceptation pacifique. Il semblait que la ville avait effectivement jeté son sort sur moi, une magie douce et curative. Pourtant, la vraie question est restée sans réponse, sans réponse. Même lorsque j'avais trouvé de nouvelles amitiés, tâté de l'amour ou me perdais dans la musique de la brise du soir, un petit coin de mon cœur semblait retenir son souffle, attendant le moment décisif. Est-ce que je trouverais une solution dans la confrontation, ou le silence aurait-il tissé pour moi sa propre forme de paix? Au fur et à mesure que les mois défilaient, je pouvais sentir un changement subtil dans le vent. Peut-être était-ce la ville ou peut-être était-ce simplement le passage du temps. Mais j'ai commencé à croire que peut-être l'espoir va de pair avec le pardon, si ce n'est pour raviver le passé, alors peut-être pour trouver la sérénité pour l'avenir. Faites-moi savoir quand vous souhaitez passer à la partie suivante. Poursuivant là où l'histoire s'arrête, plongeons dans les complexités de cette saga émotionnelle. Après notre première rupture, Sarah et moi avons décidé de rester amis. Même si c'était difficile, je chérissais le lien que nous avions établi et j'espérais que le temps guérirait de vieilles blessures. Mais quand Sarah est revenue dans ma vie en demandant une autre injection, c'était comme si l'univers avait appuyé sur un bouton de réinitialisation sur mon cœur. Nous avons ravivé notre romance, surmonté les obstacles et les sceptiques, et après 2 années poignantes, je me suis agenouillée pour demander à Sarah d'être mon éternelle. Cependant, la lune de miel a été de courte durée. Au fil des mois, un nouveau visage est apparu dans la vie de Sarah,
un collègue charismatique nommé Mike. J'étais loin de me douter qu'il deviendrait un personnage central de notre histoire. Sarah m'a avoué avoir besoin d'espace pour naviguer dans ses sentiments, me laissant pris dans une tempête d'incertitude. Bien que je voulais défendre sa quête de clarté, la douleur de son indécision était indéniable. Dans le but de lui donner ce qu'elle cherchait, j'ai emballé ma vie dans des valises, laissant derrière moi des rues familières remplies de nos souvenirs communs. Je me suis installée dans une nouvelle ville, déterminée à trouver la paix au milieu du chaos. Mais bientôt, des rumeurs de Sarah ont refait surface. Des amis ont mentionné des observations sporadiques d'elle près de mon nouvel appartement. Sa présence était comme une ombre obsédante, un rappel constant d'un chapitre avait espéré fermer. Les parents de Sarah, des gens charmants qui m'avaient autrefois chaleureusement accueilli dans leur famille, m'ont tendu la main pour s'excuser. Ils ont appelé, envoyé des textos et même envoyé des notes manuscrites, dans le but de réparer des ponts carbonisés par des émotions turbulentes. Pourtant, ma détermination est restée ferme. La communication n'était pas une option. Bien que j'ai apprécié leur intention sincère, rouvrir le dialogue avec Sarah semblait inviter un temps plus orageux dans une mer déjà turbulente. Tard le soir, dans les moments d'introspection, je remettais souvent en question ma décision. Couper la communication était-il un acte d'autopréservation ou simplement de fuir des sentiments non résolus? À 34 ans, ma vie était encore une courbe d'apprentissage, pleine de leçons difficiles et de décisions plus difficiles. Et même si le chemin vers l'avant restait brumeux, je savais que la paix personnelle était ma boussole pour guider ce voyage. Cette situation difficile m'a amené à réfléchir à une question plus large sur les limites et la fermeture. Comment naviguons-nous dans la danse délicate entre s'accrocher et lâcher prise? L'amour, la perte et la croissance présentent souvent des paradoxes, remettant en question nos notions du bien et du mal. Parfois, prendre ses distances est le choix le plus sain malgré l'attrait des affections passées indéniables. Et donc, alors que vous réfléchissez à cette saga, je vous encourage à contempler l'équilibre entre le cœur et l'esprit dans vos propres relations. Si vous avez apprécié ce conte ou si vous avez trouvé une résonance dans ces thèmes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Rejoignez-nous pour plus d'histoires qui plongent dans les subtilités émotionnelles de la vie.